Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition. Ça fait un petit moment que j'y avais pas joué, dans la dernière partie je sais plus de quand elle date, c'est une extraction de client, j'ai pas rejoué depuis, donc mes personnages n'ont pas bougé en termes de perk et en termes de points de karma. Tic, mon orc est toujours à 10, 20, 30, 40, 42, et Tac également 42 vu qu'ils jouent tous les deux ensemble. Donc du coup, pas d'autres parties depuis, donc j'ai pas augmenté mon karma. Et il est temps d'essayer cette partie, le Crazy Katie's Combat Towing, qui ressemble à un peu une espèce de combat sur une autoroute, sur une highway. Et on est poursuivi par des wrecks, par des camions, des véhicules qui sont ici. Et des pilotes, voilà, donc il faut arriver à se débarrasser tout ce petit monde pour remporter la victoire. Je vous le fais en gros. Donc la mission setup est assez facile à faire, donc c'est un recto verso. Hein. Avant de créer le marché initial Black Market, on enlève la carte Badger Combat Tow Truck du Black Market et on le met sur le côté avec un marqueur dessus. Donc c'est cette carte-ci qu'on met de côté avec un marqueur dessus. Le Badger Combat Tow Truck qui est ici. Voilà, hop, c'est ce qu'il me dit, on le met de côté. Alors, il y a une petite préparation, mais qui est assez simple à faire, qui est beaucoup plus simple à faire que Close the Portal, par exemple. Close the Portal, je l'ai pas refaite la mission, parce que c'est une galère à préparer le deck, quoi. On nous dit ensuite d'enlever tout ce qui est Wreck et I-90 des obstacles du deck normal. Donc, il y en a 4 cartes à enlever. Donc, on a le Wrecky de Limo, le Dump Mage, le Wrecky Battle Wagon et le Knucklehead. Voilà. Que l'on mélange et on doit rajouter 6 cartes du deck normal, d'obstacle normal en plus. Donc je vais en mélanger un petit coup aussi. Voilà. Et hop, je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça, je mélange là-dedans. Et ces 10 cartes me font le deck Highway, le normal Highway deck. Voilà, donc ça c'est le normal Highway deck que l'on va mettre à côté du deck normal, comme ça, ici. Comme ça, on va le mettre comme ça, voilà, pour avoir de la place. Parce qu'on fait pareil avec le deck dur. On va retirer des cartes qui sont Wreck, les cartes qui sont I-90. Voilà, donc là c'est des pilotes, les autres c'est les véhicules. On mélange ça, donc là du coup dans le deck dur il y en a 6. Et on va récupérer 9 cartes du deck des obstacles durs également. Donc 9 cartes, 1, 2, 3, 4, hop, on va faire une coupe ici, 5, 6, 7, 8, 9, allez voilà. Et tout ça on le prend et on le mélange avec ces cartes-là. Et ça va nous donner le deck d'obstacles Highway Hard, voilà. Le Hard Highway Deck, voilà. Donc au total, on a 15 cartes là-dedans. Donc 15 cartes dans le dur et 10 cartes ici dans le normal. Voilà. Le but de la mission est très simple, c'est on doit survivre jusqu'à ce qu'on ait defeated, donc vaincu 3 Wreck Obstacles. Les Wreck Obstacles, ce sont les véhicules. Voilà. À la fin du tour où le troisième obstacle a été vaincu, l'équipe a gagné. Voilà. Alors, quelles sont les règles spéciales de cette partie? Quand on va résoudre la capacité spéciale d'un Wreck, on va aussi, donc il y a une capacité spéciale sur le Wreck quand on le retourne, quand on le flippe, on va aussi retourner un obstacle du même deck et le placer au runner qui est à gauche du runner auquel le Wreck fait face. Donc c'est-à-dire que moi c'est facile, hein, vous qu'on est deux. Si un Wreck est ici, on va retourner notre carte de ce deck-là et le mettre sur Tac. Et si c'est Tic qui a le Wreck, on va retourner une carte et on le met sur Tic. Voilà, donc ça c'est assez facile. Les I-90 Obstacles se comportent comme étant les équipages des Wreckers. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller tuer les Wrecks jusqu'à ce qu'on n'ait pas vaincu complètement les équipages. Voilà. On peut même pas les tuer, on peut même pas les endommager. C'est-à-dire qu'on va prévenir tous les dommages qui sont faits aux Wrecks tant qu'il y a un I-90 Obstacle en jeu. Donc si jamais tu as des I-90, tu as beau taper sur les Wrecks, ça leur fera pas de dégâts. Il faut d'abord vaincre tous les I-90, après tu passes aux Wrecks. Quand un Wreck est battu, il ne va pas dans la défausse.
Tu mets de côté histoire de garder une trace de combien de Vrek tu as tué. Voilà. Par contre, si un Vrek ou un 90 est défaussé d'une autre façon autre que par l'avoir tué, on va le mettre dessous le deck highway qui correspondant. Donc si c'est un dur qu'on défausse par une autre façon que de l'avoir vaincu, on le met dessous l'obstacle, le truc dur, sinon on le met dessous l'obstacle normal. Voilà. L'usage de ces decks, on ne tire qu'une fois, attends, the only time you flip obstacle from, je lis en même temps, hein. On ne retourne des cartes du highway deck qu'au début de la scène. Et c'est la seule façon où on le fait. Si jamais dans le jeu on nous demande de retirer des cartes, ça va être des obstacles durs et normal classiques. Voilà, s'il y a n'importe quelle habilité qui nous demande de tirer une carte à un autre moment qu'au début de la scène, on retourne ici et pas dans les decks ici. On a Crazy Katie qui est avec nous. Elle n'est pas juste là pour rigoler. Crazy Katie, elle peut nous aider. Une fois par scène, durant le tour d'un runner, dont c'est le tour, peut jouer le Badger Combat Truck qui a été mis de côté. Après qu'il ait été joué, on ne le place pas dans la défausse, mais on le laisse de côté. Et on enlève le marqueur qu'il y avait dessus. Jusqu'à la prochaine scène. Et au début de la prochaine scène, on remet le marqueur qui est dessus. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'une fois par scène, on peut utiliser cette carte-là pour nous aider. Donc elle affiche un dégât noir, un dégât incolore. Au niveau des obstacles, des notions de crossfire, au début de chaque scène, on va retirer des obstacles comme indiqué ci-dessous. Donc scène 1, nombre de runners plus 1, scène 2, nombre de runners plus 2, scène 3, nombre de runners plus 3, etc. etc. Il n'y a pas un nombre fini de scènes parce que tant qu'on n'a pas tué 3 Vrek, ça continue à l'infini. On va d'abord retourner des obstacles from le highway deck hard, comme d'habitude. Enfin, le deck dur, en fonction de son niveau de crossfire, mais là, on retourne du niveau du deck highway, et pas du deck normal, donc qui est là-bas. Voilà. Là, on a le deck highway, là, le deck normal, et on retourne en fonction de son niveau de crossfire. Après, les cartes à compléter au niveau du crossfire, on les swap dans celui-là, et pas dans celui-là. Si jamais on tombe à court de cartes dans le normal highway deck, on va les prendre dans le normal deck. Voilà, si jamais tu n'as plus de cartes ici, tu vas les choper là. Ça peut arriver. On place le premier obstacle qui est retourné contre le runner auquel la couleur correspond, et après on distribue dans le sens des aiguilles d'une montre. À la fin d'une scène, s'il n'y a plus d'obstacle en jeu, le runner, starting runner, donc le runner de départ, va retirer la carte Crossfire qui est en jeu et la mettre sous la défausse. Chaque runner soigne d'un point de vie. Ensuite, en commençant par le runner à gauche du runner qui a vaincu le dernier obstacle, chaque runner dans l'ordre va pouvoir acheter une carte du Black Market. La scène prend fin après que le dernier runner achète une carte ou passe sur l'achat de carte. Ensuite, la partie continue avec la scène suivante, avec le runner qui a eu le premier choix pour acheter une carte. Voilà, donc ce qu'ils disent, unlike other mission, contrairement à d'autres nombreuses missions, il n'y a pas de nombre de scènes de fin. Ça finit une fois que tu as tué les 3 Vrek, quoi. Donc si on a uniquement 3 runners, on ne fait pas de trucs. Par contre, si on a 2 runners, ce qui est le cas, durant la mission de setup, on va également mettre de côté le Crazy Katie Autogun, qui est celui-là. On va mettre ça aussi de côté. Qu'on met avec nous et qui peut se jouer de la même façon que le Badger Combat Tow Truck, c'est-à-dire que je peux m'en servir une fois par tour. Donc faire des gros dégâts, 2 dégâts noirs, 3 dégâts incolores, une fois par scène, pas par tour, c'est très important. Les récompenses de karma, si on y arrive, c'est 4 karma. Il y a une notion d'abort, donc si jamais il y a un runner qui est critique, on peut faire une mission d'abort, ça c'est bon. Et après, il y a des différents bonus de karma, si on a envie ou pas. Typiquement, si on veut choper moins 1 de karma, on peut utiliser 2 fois les cartes bonus de Crazy Katie, si on veut. Ça nous fait moins 1 de karma sur la partie, on peut rapporter 4 karma, ça rapportera 3 de karma. Peut-être intéressant de pouvoir se le faire. Et puis après, les autres bonus, on ne va pas les mettre en place. Ce qui est important, c'est ces 4 karma, et donc de 31,50, on a moins 1 de pénalité de karma. Déjà, donc ça me rapportera que 3 karma, parce que je suis à 40 et quelques. Donc voilà.
Donc je vais le faire sans le Frenzy de Katie, là, la frénésie, je pense, de Cathy. On va le faire normalement. Ok. On va générer du coup notre marché noir. Voilà, voilà, et voilà. Alors, j'ai beaucoup de cartes à 2 et du coup, c'est plutôt enfin, j'ai au moins une carte à 2, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je vais pouvoir utiliser la règle qui me dit que pour des runners, quand on est à 2 joueurs et des runners qui ont 20 karma chacun, je vais pouvoir récupérer une carte entre 20 et 49 de karma. Je peux pouvoir récupérer une carte qui coûte 2 Noyen du black market, donc en plus de ma main de départ. Donc Tic qui a 6 cartes en main au départ, donc je les pioche tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, une dans la défaut, une dans la pioche, qui commence avec ça. Je vais donc lui récupérer, ça coûte 2, le Seeking Ahead. Ça permet de révéler une carte, enfin, c'est surtout un point de dégâts en plus, ça permet de révéler une carte au départ. Si c'est une carte skill, je la draw, sinon je la remets au début de mon deck. Et on met une carte du coup, hop. Et malheureusement, pour mon tac et mon decker, il n'y a pas de carte qui valent 2 Noyen ici, donc je ne peux pas aller en récupérer une. Ce qui fait qu'elle va avoir que 4 cartes en main au départ. Ces 4 cartes en main vont être les suivantes. L'Icon Crab, le mana, le Quick Shot. Ok, donc du coup, on est bien. On est bien. Et c'est parti pour le premier tour. On va commencer gentiment par retirer un marqueur Crossfire de l'appli Crossfire vu qu'on est 2 joueurs. Ah oui, alors je reparle pas des caractéristiques de mes compétences, de mes personnages, mais vite fait. Tic, mon orc, a le Cigar Money, il commence la partie plus 1 Noyen. Vu que je suis 2, j'ai plus 1 Noyen, donc au lieu de 1 Noyen au départ, j'ai 3 Noyen, 1 plus 1 plus 1. Et le Shock Thrills, une fois par jeu, par partie, si jamais je suis staggered, je peux infliger 2 niveaux de dégâts à l'obstacle qui est face à moi. Le decker de son côté, elle commence également avec un Noyen de plus, et donc plus un Noyen de bonus parce qu'on joue à 2. Donc j'ai 4 Noyen de départ avec elle, du coup 4, et j'ai 1 pour mon Cigar Money et 1 parce qu'on est 2. Et j'ai le Living Fast. Le Living Fast, ça permet d'acheter une carte avec pour un Noyen de moins, mais au lieu de le mettre dans ma main, je le mets dans ma défausse. Voilà. Donc ça peut être intéressant au début d'essayer d'acheter des grosses cartes comme ça. On est parti pour le jeu, donc c'est merde. La scène 1, on va piocher nombre de runners plus 1. Donc on va piocher des cartes dans ce deck-là. Donc c'est au seul endroit où on pioche des cartes. Donc normalement je suis censé en piocher ici en fonction de mon Nivel Crossfire, mais j'ai un Nivel Crossfire, j'ai 0. Donc j'ai pioché 3 cartes ici. La première, c'est un Wrecked Wagon. Donc je le mets ici, et quand il est flip, il fait quelque chose. Je vais flipper un obstacle normal et le mettre face à moi. Donc je crois qu'au lieu de le mettre face à moi, il se passe un truc ici. Attends. C'est où je l'avais lu ça, le flip là. Oh. Ouais, voilà. Quand on résout la flipabilité d'un wreck, on va aussi flip the second obstacle from the same deck, placing it face the runner left to the runner. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir au début énormément de trucs. Parce que là, du coup, ça me dit de flipper un obstacle normal et le mettre face à moi. Donc là, je flippe un obstacle normal, mais je le mets du deck normal. Parce que le seul moment où je pioche des cartes dans ce deck-là, c'est quand je fais mon début de round. Donc ça, c'est une carte de début de round. La carte qui me demande de piocher, je la pioche d'ici. Voilà, defeated. Un runner tire une carte, donc je le mets là. Ça va être très très compliqué, je pense, cette partie. Ensuite, donc j'ai fait ça, mais du coup, je flippe un autre obstacle du same deck et le mettre face au runner, left to the runner, the break is facing. Donc je vais tirer un autre obstacle du same deck, donc de celui-ci, et le mettre ici. Lui, quand il est flip, on fait quelque chose. On cycle la carte du black market qui a le coût le moins important. Donc si jamais il y a l'égalité, on cycle toutes les cartes. Donc les cycler, c'est qu'on les prend, on les défausse. Donc les cartes qui valent 3, je les mets à la défausse. Je tombe sur l'Aztec Technology et le Monophyllum Whip, très bonne carte. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on a fait uniquement ça, nombre de runners pour l'instant. Plus 1, donc il me reste encore 2 cartes à tirer d'ici. Ça va être très très compliqué. On a toi tu arrives là. Le squad leader, X est égal au nombre d'obstacles en jeu. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Pourquoi il y a un nain qui est arrivé là-dedans?
Ah bah si, c'est normal. C'est normal, parce qu'en fait, il n'y a pas que les vrais là-dedans. Les 90, on a mis des cartes. Ok, et enfin la dernière qui arrive ici, c'est un Spirit of Air, que je mets là. Putain. Quand il attaque, il inflige aussi un point de dégâts au mage, et le mage, c'est ici. Allez, c'est parti. Alors là, je pense qu'on va bien se marrer. L'avantage, c'est que lui, je peux le détruire assez rapidement, parce qu'il n'y a pas d'I90 en jeu. J'ai humain, 6ème word, nain et humain là-bas. Donc j'ai pas d'I90. Donc avant qu'une carte I90 se pointe, j'ai tout intérêt à le tuer. Et je pense que je peux le faire. Il me faut un noir, 5 incolores et un vert. Donc le noir, je l'ai. 5 incolores, j'ai roue 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 avec mon quick shot. Attendez, j'ai pas pris une petite pastille de marquage d'avancée de dégâts, moi, tiens, comme j'aime bien faire. 1 pour lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire ça. Je vais. Ouais. Ouais, non, si, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 sur toi. Enfin, 1, 2, 3, 4. Mon Icon Crab que je fusionne avec mon marque pour générer un de couleur que je veux, un noir par exemple, et le vert. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc avec tout ça, là, toutes ces cartes-là, déjà, toi, je te tue. Je vais déjà prendre des points de dégâts, mais au moins, t'es mort. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Parce que j'ai quand même ces deux cartes-là que je pourrais essayer d'utiliser tout de suite pour faire un peu de dégâts. Et je pense que j'ai ce qu'il faut, au moins pour tuer toi. Je vais utiliser le Crazy Kitty's Autogun pour infliger sur toi 3 dégâts incolores. J'utilise mon Think Ahead qui est ici, qui me dit que je révèle la top carte de mon deck. Si c'est un skill, je la pioche, sinon je la pioche pas, c'est un weapon. Un petit marqueur, s'il te plaît, de progression de dégâts. Donc, j'ai dit que je me faisais 3 dégâts incolores au début pour toi. J'ai un dégât rouge qui est ici. Et les 2 dégâts noirs qui arrivent là. Donc avec ça et ça, déjà, pof, toi t'es mort. Ok, et il me reste éventuellement toi. Mais toi, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec toi pour l'instant, que je te garde à portée de main. Donc ce qui est plutôt une bonne opération, c'est qu'au premier tour de jeu, j'ai réussi... Bon, j'ai un peu claqué toutes mes cartes. Mais je me suis débarrassé d'un Wrecked Battle Wagon, que je vais mettre ici pour me rappeler que j'en suis à 1. Voilà. Et... j'ai battu toi, je choisis un autre honneur et ce honneur tire une carte une fois que tu es défaitide. Donc toi, tu vas dans la défausse là. Le défausse là-bas, je vais la mettre derrière la défausse là-bas. Voilà. Je choisis un autre honneur qui tire une carte, toi tu vas piocher une carte. Donc je pioche un marque, ce qui est plutôt bien. Et je gagne 10 pièces, 10 Noyen, hein, parce que c'était 5 Noyen pour lui là-bas, et 5 Noyen pour lui. Donc ça fait 5 Noyen par personnage. Donc là, j'arrive à 8 Noyen, et j'arrive à beaucoup de Noyen pour l'autre. Bon, le problème c'est que le Spirit of Air me fait du dégât, un point de dégâts à moi, et il inflige aussi un point de dégâts au mage. Donc le mage, malheureusement c'est toi, donc tu prends aussi un point de dégâts. Temps de faire une petite phase de reload, j'ai plus de cartes dans mes mains donc je peux piocher 2 cartes. Je pioche une carte qui est le quick shot, je mélange mon deck. Et je tire une autre carte, qui est un marque. J'obtiens une carte verte. J'ai 8 Noyen pour faire des achats, donc je vais faire des achats. Je vais acheter le faux monofilament, qui est toujours une très bonne carte à prendre pour un tank. Hop, je récupère la monnaie parce que ça me permet d'aller choper un obstacle du copain, le mettre devant moi, et cet obstacle ne va pas taper. Ah oui, c'est très bon ça aussi. Là. Je vais prendre le fusil sniper plutôt. Je verrai ça pour ça après. Ça me coûte 4. Il me reste 6 de monnaie. Donc il me restera 2 Noyen. Donc je prends le fusil sniper qui me permet d'infliger 2 dégâts consécutifs à un obstacle à condition que ce soit les 2 derniers dégâts. Voilà. Et il me reste 2 Noyen. Avec 2 Noyen, je ne peux pas acheter grand chose. On s'arrête là. Ok. À toi. Alors toi, tu as du monde face à toi. Est-ce que je peux arriver à m'en débarrasser? Parce que là, du coup, ça, X est égal au nombre d'obstacles en jeu. Donc, X est égal à 3. J'ai 3 obstacles. Donc, je fasse 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour te battre.
8 pour te battre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6. Hein. Donc 6, est-ce que je peux battre quelqu'un? Ah, j'ai peut-être moyen en utilisant le badger 6. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'embête un peu. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le badger combat truck. Je peux déplacer un obstacle qui fasse un runner, en mettre face à un autre runner. Donc déjà cet obstacle-là, je vais l'amener ici. Voilà, déjà. Comme ça, je suis sûr qu'il ne prend pas de points de dégâts. Et je vais jouer toutes mes cartes. Là, il n'y a pas tant du fond, il faut tout balancer. Donc du coup, X est égal à 3, on a dit. Donc là, j'ai 1, 2, avec mon marque, ça fait 3. J'arrive là. Le mana passe le truc qui est là. J'ai de nouveau 3. 1, 2, 3. Le marque combiné avec un crabe me génère un dégât de la couleur que je veux. Tac. Et le quickshot qui est là. Tac. Ça me permet, tout ça, de battre le squad leader. Mais ça fait 2 Noyen par personnage. Alors, est-ce que j'ai de la monnaie? 2 Noyen par personnage. 1, 2. Pour toi. Et 1. 2 pour toi. Voilà. Donc, phase de reload, déjà je ne prends pas de points de dégâts, ça c'est cool. Phase de reload, je pioche 2 cartes. Donc je un marque, un autre marque. Et j'ai beaucoup de Noyen. J'ai énormément de Noyen. Donc je vais commencer pour 5 Noyen. Est-ce que je peux acheter ça? Oui. Je vais acheter ça pour 5 Noyen. Ça me dit que je peux récupérer 3 cartes basiques de ma main. Donc là, je ne la mets pas dans le défaut, je la mets dans ma main directement. Ensuite, il me reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 4 Noyen, j'achète ça, mais je le mets dans la défausse. Le Doc Wagon Contact, pour pouvoir soigner, je le mets dans ma défausse. Voilà. Pourquoi? Parce que ma défausse est quasiment vide. Donc, dès que je vais devoir piocher des trucs, enfin, je vais vite remélanger ma défausse. Donc, c'est vrai, c'est que j'ai pas beaucoup de cartes hacking. Et le hack Vercom, il est bien, mais il faut que je joue du hack et du weapon en même temps. Donc, c'est un peu compliqué. Il me reste 4 Noyen. Est-ce que je peux acheter Press Advantage? Ça fait de la pioche, ça c'est bien. Ou une attaque coordonnée, peut-être. Ou le Death Touch. Le Death Touch, ça peut être très sympa aussi, le Death Touch. Par contre, c'est le nombre de cartes spell que j'ai. Je pense que je n'ai pas beaucoup de cartes spell, malheureusement. Je vais prendre l'attaque coordonnée. Que je mets dans ma main. Pour 4 Noyen. Voilà. Donc là, j'ai plus de Noyen avec toi. On a utilisé toutes nos cartes. Tiens, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai dû mettre le combatto dans ma... Oui, ça, hop, faut pas que je le mette dans ma défausse. Il faut que je le laisse sur le côté. Et ça a été utilisé. Ok. Il n'y a plus d'obstacles ici, c'est plutôt cool. Par contre, là, il y a du monde devant toi. Donc, il va falloir s'en débarrasser. Et j'ai plus accès à mes petits cartes bonus, malheureusement. Donc, je passe un nouveau round. On retire une carte Crossfire ici. Et on va jouer avec toi. Alors, fais voir. Putain. Seulement, j'aurais pu faire le... Ah si. Est-ce que j'ai 5 de dégâts? Non, j'ai pas 5 de dégâts, malheureusement. Ici. J'ai 1, 2, 3. Je peux pas aller bien loin. Parce que du coup, je peux pas utiliser mon fusil de sniper pour l'achever. C'est dommage. Je peux pas faire grand-chose, malheureusement. Je peux faire 1 point de dégâts ici. Sur toi. Et après, je suis bloqué. Je suis bloqué parce que j'ai que un marque qui est là et j'ai un fusil sniper et un faux monofilament. Donc, pas grand chose à mettre sous la main, malheureusement. Donc, du coup, je vais passer mon tour. Enfin, passer mon tour. Je vais me prendre 2 points de dégâts, ça c'est sûr. 1, 2. Lui, il est devant moi. Il tape le mage aussi. Donc, le mage, il arrive à 3 points de vie. C'est tendu, hein. Phase de reload quand même, j'ai 3 cartes en main, je peux pêcher 2 cartes. 1, 2, voilà. Et je peux acheter. J'ai oublié de remettre un truc ici. Je pense que pour 4, je vais acheter le fusil à pompe, là, qui m'inflige des points de dégâts à tous les obstacles qui sont face à moi. Les mêmes points de dégâts à tous les obstacles face à moi, donc c'est plutôt cool. Et c'est à notre ami Tac de jouer le Decker. On passe là-bas. Alors, le Decker.
Donc, je vais commencer par jouer ma brute force hack qui permet de récupérer 3 cartes basiques de ma main, de ma défausse, pardon. Donc 3 cartes basiques de ma défausse, je vais récupérer une de 3 comme ça. Voilà. Donc, avec tout ça, est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose d'assez intéressant? J'espère. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Putain, ça non, attends, peut-être comme ça. Ouais, non, 4, 5, ok. Voir, je sais te tuer toi. Est-ce que j'ai assez pour te tuer toi? Grosso modo, il faut que j'arrive à en tuer un et en mettre un autre à 2 d'obstacles pour, avec le fusil de sniper, faire quelque chose. J'ai quand même joué mais en attaque coordonnée qui permet de. Un autre honneur pioche une carte et la joue tout de suite. Donc, Take va pouvoir tirer une carte et la jouer. Je vais pouvoir jouer un Icon Crab. Ça, c'est plutôt bien parce que l'Icon Crab, il va. Ah non, non, j'ai mal lu la carte. Il pioche une carte, il joue immédiatement une autre carte. Place a card. Pas forcément la carte qu'il a piochée. Et ouais. Depuis le début, je joue mal cette carte-là. Il pioche une carte, il joue immédiatement une carte. Il n'est pas obligé de jouer la carte qu'il a piochée. Et ça, c'est plutôt bon. Ça, c'est plutôt bon parce que il y a peut-être moyen de faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Et oui, c'est possible aussi qu'on arrive à tous les tuer d'un coup. Ok. Donc, est-ce que je peux te tuer, toi? Toi, déjà, avec ça, je t'amène ici. Ensuite, il faut 3 incolores. Je les ai. Tu es là. Ensuite, là, j'ai quoi? Ouais, je ne pourrais pas te tuer d'un coup, mais bon. Tour d'après, je pourrais quand même t'achever. Dommage, j'aurais bien voulu terminer le truc maintenant pour me soigner, mais je ne vais pas pouvoir. Après, il me reste encore une carte à jouer avec toi. Hein. Mais l'Icon Crab tout seul, ça ne me sert à rien, l'Icon Crab tout seul. Là. Parce que donc ça va être forcément une carte rouge ou mon sniper. Et là, j'ai malheureusement 1, 2, 3, 4. Non, mais je pense que je vais faire. C'est que je vais jouer mon fusil à pompe. Ça, je vais mettre ça comme ça. Non, il me faut. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Donc, ma mana, je la garde, je la joue pas la mana avec mon mage finalement. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, toi, tu arrives ici. Et toi, tu arrives là. Et du coup, ça ne sera pas grand-chose de jouer ça. Je peux récupérer cette carte-là aussi avec le marque et ne pas la jouer. Reprenons. Donc là, le rouge, là, me fait ces deux-là. Là, j'ai 1, 2, 3, le noir. Ah bah si. Le marque me tue ça. Voilà, tac, ça c'est fait. Et là, avec ça, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Et si je comme jouer ça, le mana arrive ici. Voilà. Comme ça, je suis quasiment sûr de le tuer après, lui. Ok. On a réussi. Hop, hop, ça va là. Donc, toi, tu es mort. Tu rapportes 5 Noyennes. 3 Noyennes attaque, 2 Noyennes attaque. 3 Noyennes à côté, 2 Noyennes de l'autre. Donc, 3 Noyennes ici. Et 2 Noyennes ici. Le problème, c'est que toi, je ne t'ai pas tué. Ah oui, merde, c'est ça qui est un peu con. Je t'ai pas tué, donc toi, tu infliges un point de dégâts ici. Putain, j'ai mal réfléchi, un point de dégâts là. C'est toi que j'aurais dû cibler, en fait. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai pas remis de carte du marché noir. Une Guiding Spirit qui est ici. Ok. Phase de reload pour Tac, il n'y a plus de carte en main. Donc, je vais pouvoir piocher 2 cartes.
2. Je pioche un marque et un autre marque. Et j'ai 3 Neuyen en main. Est-ce que j'achète des trucs pour 3 Neuyen? Je vais attendre un petit peu. Nouveau tour, nouveau round, pardon. On va du coup commencer à dévoiler les cartes Crossfire. C'est parti. La force d'attaque de chaque obstacle noir est augmentée de +1. Donc c'est plutôt cool parce que là, j'ai pas ce problème avec toi. Donc du coup, ce que je vais faire, là, il faut que je fasse un ça. Je vais utiliser mon fusil de sniper sur toi. Ouais, pour te taper les deux derniers niveaux de ton truc. J'aurais pu utiliser l'Icon Crab, mais je préfère le garder parce que l'Icon Crab, ça fait quand même 3 potentiels. Lui, c'est uniquement, voilà, le fusil de sniper, c'est 2 niveaux de dommages, mais uniquement c'est les 2 derniers. Donc, ok. Toi, c'est bon, tu es mort. Donc ça fait 6 Neuyen, 3 d'un côté, 3 de l'autre. 3 pour toi, et 3 pour là-bas. Là où c'est plutôt cool, c'est qu'on arrive en fin de scène, à la fin d'un tour. Il n'y a plus d'obstacle en jeu. Donc le Starking Honor, on va défausser la carte Crossfire qui est en jeu. Même pas la défausser, on va la mettre au cul de la pile. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Voilà. Chaque runner soigne d'un point de vie. Donc toi tu montes à 3, toi tu montes à 3 aussi. Voilà. Ensuite, on commence par le runner de gauche. Après le runner qui a défait un obstacle, donc on va commencer toi. Chaque runner de l'autre peut acheter une carte du marché noir. Donc, tac, peut acheter une carte du marché noir si elle veut. Donc j'ai 6 Neuyen en main pour acheter des trucs. Je peux piocher des cartes jusqu'à ce que je trouve... ouais, c'est de la pioche de cartes. Jusqu'à ce que je pioche une couleur qui n'a pas déjà été piochée. Le problème, c'est que mon decker a pas mal de cartes vertes, donc j'ai peur que ça soit pas très impactant, ça. Le Death Touch, c'est le nombre de cartes spell que je vais tirer, et Heart of the Team, c'est pas terrible. Et là, je peux le tirer que si j'ai joué une carte, lâcher que si j'ai une carte spell, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai acheté Press the Advantage pour 5 Neuyen. Ça fait quand même de la pioche, ça peut permettre de piocher une carte, ça peut être toujours bon à prendre. Ensuite, le dernier honneur achète une carte ou passe, donc c'est à toi d'acheter une carte. Donc j'ai 6 Neuyen. Est-ce que j'ai envie d'acheter quelque chose à 6 Neuyen? Non, je vais garder mes sous parce que je veux acheter ça à 9. Voilà. On pense bien à remettre les petites pastilles ici, sur sa scène-là. Voilà. La scène s'arrête après que l'honneur play continues in the next scene with the runner who have the first choice to buy a card. Ok, donc du coup, ça va être à toi de jouer maintenant, parce que c'est toi qui as tué. Donc la scène recommence à partir de toi. Donc si on passe à la scène numéro 2, on va donc tirer 4 obstacles, en commençant par tirer les obstacles de la pile Highway Hard en fonction du nombre de Crossfire que j'ai dans les fosses. Je n'ai aucune, donc je vais tirer ici. Donc je vais tirer 4 obstacles d'ici. Alors, 1. C'est un CM World, donc il va devant toi. Donc là, quand on parle, on prend des dégâts, mais je joue tout seul, donc je peux parler, il n'y a pas de problème. J'ai ici Wrecked, un Tick Break ici, je vais flipper, donc ça arrive là, et je vais devoir flipper des obstacles et les mettre face à moi. Donc un obstacle déjà, je vais le tirer du deck normal, le mettre face à moi ici. Voilà, alors ce flip là, qu'est-ce qu'il fait? Putain, on va cycler toutes les cartes spell et weapon. Oh putain, du black market. Ah ben ça. En fait, tout disparaît, et surtout le gros fusil que je cherchais à avoir absolument, tout est recyclé. C'est remplacé par d'autres cartes du black market. Voilà, on a encore le pair programming qui est là. Un autre faux monofilament, très bien. Gaining Spirit, Stunbolt, pas mal. Double-double, ça très bien, double-double. Ça, une bonne carte à avoir, ça permet de jouer une copie d'une carte qui a déjà été jouée ce tour-là. Et en plus, ça fait ça, donc tu as moyen de faire des gros dégâts avec, quoi. Mais bon. Ensuite, dans les règles, il nous dit que quand lui fait son action de flip, il le fait non, ça par contre, ça n'arrive pas face à toi, ça arrive face à toi, pardon, comme ça. Tac. Parce qu'en fait, quand on flippe une carte à partir de lui, c'est marqué ici que on flippe. Non, celle-là, Facing You, donc celle-là, elle va là, autant pour moi. Et c'est la seconde qu'on retourne avec la règle qui va sur l'autre honneur. Donc on retire une autre carte comme ça, le Fire Adept qui va ici. Putain, mais il y a du lourd là. Donc là, j'ai tiré une seule carte pour l'instant. Non, 2 cartes, j'en suis à 2 cartes. Crossfire, 2 cartes ici, donc encore une autre carte.
Un I90, attends, je suis paumé, donc j'ai fait là, là, ça va là. Et enfin, un autre I90 qui va là. Alors, donc le truc, c'est que pour taper ce break-là, il faut que je tape tous les I90 qui sont là. Les deux, il faut qu'ils meurent. Ouais, mais là, moi je veux bien, hein, mais c'est 2, 4, 5 points de dégâts. Moi, je suis à 3 là. Je peux faire ce que tu veux. Je suis pas sûr que ça se passe bien comme mission, ça. Sachant que j'ai que ça en main. Donc je vais commencer par... Je vais finir staggered. Hein. Je vais révéler les cartes du top de mon deck. Un titre, je révèle une carte qui correspond à une carte qui a déjà été piochée. Donc, noir, vert, rouge, cool, vert. Je pioche toutes les cartes, sauf la dernière. Voilà, donc j'ai pioché tout ça. Ça, c'est cool. Je vais choisir un runner qui va pouvoir piocher une carte et jouer une carte immédiatement. Donc, je tire un Think Ahead et je pense que mon tic ici va jouer un fouet monofilament. Par contre, ça va au moins déplacer l'obstacle. Il va pas pouvoir ne pas attaquer, mais au moins faire déplacer quelque chose. Donc je vais jouer le faux monofilament. Par contre, il faut que je sache sur quoi le jouer. Est-ce que je peux arriver à tuer un obstacle avec tout ce que j'ai ici? Malheureusement non, parce qu'il faut il faut du bleu partout, quoi. Et j'ai aucun bleu dans la main. Putain, c'est la loose. Hein. Putain, c'est la grosse loose. Ben ouais, mais là, j'ai pas de bleu, je peux pas l'inventer, j'ai pas de bleu. Il n'y a aucun personnage ne génère du bleu, donc ça va être un petit peu complicado. Donc bah déjà... Attends, est-ce que je peux tuer quelqu'un là-bas à ce moment-là? Fais voir. Ouais, je peux tuer un... 3, 4. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, 1, 2, 3, 4, et le rouge ici, là, avec le faux monofilament qui est là, je peux tuer toi. Toi, tu meurs. Ça, c'est bon. Le fouet monofilament, il va... Est-ce que c'est intéressant d'amener quelqu'un là-bas? Ouais, peut-être bien. Je vais prendre toi. Ah putain, j'ai pas fait le flip, là. D'ici. Ah, fait chier, j'ai pas fait le flip. Oh, alors, attends, bouge pas. Donc ça... Attends, bouge pas. Attends, c'était comme ça. Comme ça, voilà. Je voulais faire l'action de flip ici. Quand je l'ai retourné, j'ai pas fait le flip de celle-là. A runner with this card. Attends, a runner with card. Inverse this card, shuffle them to our deck. Ah, mais c'est tout. D'accord, ok. Donc c'est pas. Ok, tant pis. Ah, oui, si, c'est important. C'est important parce que c'est peut-être pas le fouet monofilament que je vais récupérer avec toi. Voilà. Donc du coup, ça change pas ma façon de faire. Mais c'est bon, c'est le faux monofilament que j'ai récupéré là-bas? Ouais, je crois. Du coup, ça, je pioche des cartes. Donc ça change pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, à quelque chose près. Hop, là, ça c'est bon comme ça. Voilà. Un joueur pioche une carte et joue une carte. Donc là, hop, ça bouge pas. Et là, je pioche une carte et je la joue. Donc là, c'est un quick shot. Donc c'est encore super. Donc ça règle carrément le problème. Donc du coup, ça change pas mon truc. Là, 1, 2, 3, 4, 5... Là, tout ça, ça te permet de te tuer toi, sachant que celui-là va dans cette défausse-là. Et il me reste ça ici, 2. Bah, ces deux-là vont faire ça ici. Voilà, on peut faire autrement. Ça ici, ça là, ça là. On n'est pas bien, hein. Ah, attends. Ah bah non, parce que de toute façon, j'ai ces actions bonus-là, mais...
il faut du bleu, à un moment donné, il faut du bleu. Et là, il me faut du bleu, il me faut du bleu pour commencer. J'ai aucun bleu. Ce que je peux faire, c'est au moins faire ça. Utiliser ça pour que tu fasses 4 points de dégâts sur lui. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Et ça, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Ah si, remarque, je vais peut-être le faire. Ah non, mais ça, je ne vais pas utiliser ça. Non, je le ferai plus tard, je verrai. Je verrai. Donc là, ça c'est fait. Donc toi, tu deviens staggered. Toi, tu meurs. Donc ça fait 6 Noyennes. 3 Noyennes pour un, 3 Noyennes pour l'autre. Comme tu es staggered, tu prends un petit jeton exhaust. Ce petit jeton exhausted là, malheureusement, il fait que je mélange ça avec ça. J'ai pas droit à un tour de black market ce tour-ci. Je pioche une carte. Voilà, présidentielle, c'est plutôt cool. C'est une bonne carte, ça pourrait permettre de piocher. Et c'est tout. Et on va retourner ici, donc du coup on va devoir tirer une carte Crossfire. Et là je suis staggered et exhausted. Donc exhausted, hein, c'est pas cool, hein, c'est si jamais je me fais toucher pendant que je suis exhausted, je passe critique. Donc même si je me soigne, je deviens critique. Et là c'est la scène d'abord qui se déclenche. Allez, carte Crossfire. Le match aux runner, le match chez moi. On place la top card du black market dans la main. Into the hand. Then flip up card. Ok, bon. Donc c'est le runner, ça va être toi. Hein. Cette carte-là arrive ici. Et on flippe une carte, on le met devant. Le match truck, X est égal 40 HP. Donc X est égal à 3. Ouais, bon là mon ami. Et c'est à moi de jouer. Alors. Ouais, mais faut que j'arrive à te tuer toi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... bon, je vais utiliser le combat truck ici. Pour déjà déplacer un obstacle face à moi. Il faut que je tue... En fait, il faut que je vise... Putain, les obstacles qui sont là-bas. Donc toi, tu vas arriver là. Non. Toi, tu vas arriver là. Avec Think Ahead, je peux regarder la carte au top, et si c'est une carte ski, je la pioche, sinon je la pioche pas. C'est e-weapon. Donc là, du coup, je fais 3 points de dégâts sur toi. Je suis là. Donc ça a été joué, donc ça a été joué, ça a été joué. Il me reste tout ça à jouer. Ouais, mais je peux pas faire grand chose là. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. J'ai passé de carte bleue. Je peux pas passer cet obstacle-ci. Celui-là, je veux le passer. Ah non, si je fais mon icon crabe plus mon marque, ça fait 3. Plus mon quickshot plus mon smart. Donc là, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, là, ça permet de tuer toi. Voilà. Ça, c'est bon. Et il me reste encore ça. J'aurais bien voulu mais je ne peux pas te le mettre dessus. Ça fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Après, j'ai plus de I90. C'est vrai que j'aurais pu focus ce truc-là. J'aurais pu focus ce truc-là. Parce que j'ai plus de I90 en jeu. Les 90, je l'ai tué. Donc, après, j'aurais été à 2. De toute façon, 2. Et après, il faut que je débarrasse de tout ça. Donc, de toute façon, ça ne change pas trop le problème. Lui, il me fait pas trop chier pour l'instant, quoi. Il me reste ça. 3 de dégâts. Ben, je les mets...
J'ai plus de petits jetons pour faire les points de dégâts. Bon. Et ben, je les mets sur toi. Vu que x égale 3, x égale mon courant XP, je suis à 3. Voilà. Avec ça. Et c'est tout ce que je peux faire. Donc toi tu vas comme ça. Toi tu vas comme ça. Toi tu vas comme ça. Et tout ça, ça vient dans ma main ici. Et du coup, je tue celui-là. Donc je récupère 6 Neuyen, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc 1, 2, 3, ça fait 5. Et toi, 1, 2, 3 ici. Voilà. Toi, t'es mort. Le problème que j'ai, c'est que bah, là, il me défonce ma tête. Là. Il m'inflige 2, 4, 6 points de dégâts. Je deviens staggered aussi. Donc, je prends un petit exhaust. J'ai pas droit à de Black Maca tour. Et ma phase de reload va être très très courte. Une carte. Take a head. Du coup, comme je suis staggered, je peux utiliser ma capacité qui affiche 2 points de niveau à un obstacle. Directement, bah, ça va être toi. Je vais faire bam bam. Toi, hop, t'es là. Je rapporte 3 Neuyen à chaque runner. Et on passe à toi. Le problème de toi, c'est que bah, je vais jouer cette carte-là et je vais révéler les cartes ici jusqu'à ce que je... Donc, doc... Ah, pas mal ça. Comme ça. Donc, là, ça fait quoi? Le problème que j'ai maintenant, c'est que même si je me soigne de 2, là, j'ai plus rien ici. Non, attends. Le problème, c'est que je passe critical. Là, je passe critical, si je me soigne pas. Le problème, c'est qu'il va me taper. À moins que j'arrive à le tuer, non, je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer. Parce que j'ai un bleu pour commencer, je peux pas commencer. Parce que lui, il va m'infliger un point de dégâts et je vais passer critique. Même si je me soigne, vu que je suis exhausted. Ah non, si ma chute tombe à 0. D'accord. Donc du coup, j'ai... Putain, ouais, mais ça, du coup, ça fait que retarder l'inévitable avec l'autre côté aussi. De toute manière. Mais au moins, je passe pas critique ce tour-ci. Je vais faire ça. Donc j'utilise ça pour me soigner 2 points de vie. 1, 2. J'arrive là. Et j'ai ça en jeu. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, putain, pas grand-chose. Hein. Putain, c'est du bleu, c'est du bleu. Je peux faire le rouge ici, le vert là. Ça. Comme ça, j'arrive là. Ah non, si, je peux te blesser toi, j'ai plus de 90 en jeu. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc il m'affiche un point de dégâts. Phase de reload, je suis exhausted, phase de reload. Je peux avoir qu'une carte et pas plusieurs. Voilà, on marque. Par contre, je peux faire des achats maintenant. Ça ne change pas le problème de faire des achats. J'ai pas mal de Neuyen. J'ai 3, 3, 6. Ouais, pas d'intérêt de prendre le double-double. C'est remarque si ça fait du bleu, ça. Ça me fait du bleu. Le bleu, c'est ce qui me manque, là. Donc, je vais acheter ça, le Stunbolt, pour faire au moins un dégât bleu. Avoir un dégât bleu dans la besace, pour pouvoir faire des trucs avec. Le mettre dans ma main. Il me reste 7 Neuyen. Je prends le Jacket In dans ma main pour 3 Neuyen. Non, je le mets dans la défausse pour 2 Neuyen. Plutôt parce que du coup, lui, je peux le récupérer contre une autre carte. Donc, et je prends un paire programmique pour 5 que je mets ici. Voilà. 3, 4, 5, il me reste un Neuyen. Mais bon, là, moi, j'ai que dalle ici. Hein. Donc, de toute façon, je ne fais que décaler inimitable. Je n'ai pas pu avoir des cartes avec des assists. Ah, j'aurais pu prendre ça. Fais voir, attends, si j'avais acheté ça, ça, c'est une carte à assist. Ah, j'étais peut-être un petit peu neuneux. Fais voir, attends, une carte à assist, ça m'aurait permis de quoi? Bah non, ça m'aurait permis de... Ah, attendez, je vais peut-être revenir en arrière sur tout ce que j'ai acheté. Putain, qu'est-ce que je suis neuneux, moi, bordel de merde. Stunbolt, attends, Stunbolt, attends, bouge pas. Ça, c'était comme ça. Comme ça.
Pair programming, c'était le dernier que j'ai acheté. Donc c'était comme ça, comme ça. C'était comme ça. Donc Stumble, j'ai mis dans la main. Ça fait 3. Je récupère 3 Neuen. Jacket In, je l'avais acheté à 2 Neuen. Je récupère 2 Neuen. Et ça, 5 Neuen. Ok. Ok, donc j'ai récupéré tout mon pognon. Je recommence. Je vais acheter le double-double, qui est une carte assist. Donc pour 8. Je le mets dans la main tout de suite. Voilà. Et après, ça ne change pas grand-chose. Ça, je vais acheter le faux monofilant pour 1. Mettre dans ma défausse. En espérant tomber sur d'autres cartes assist au bout d'un moment. Le Jacket In, je le mets dans la défausse pour 2. Ouais, c'est fini. Et je vais mettre le Stunbolt dans ma défausse pour 2. Voilà. Et je reprends le Stunbolt. Voilà. Ouais, mais du coup, en fait, c'est que je cherchais en fait des cartes assist pour que Tac puisse assister Tic dans son combat. Tout simplement. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. On revient ici. Et on tire une carte Crossfire de là. Donc là, on a Crossfire à 1. Quand on défausse cette carte dans la défausse, on va mettre... Attends, quand on place cette carte dans la défausse, on place aussi la carte du top dans la défausse. D'accord, ok. Allez, à moi. Bah, j'ai qu'une carte, hein, donc Think Ahead. Ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer et je vais essayer de tirer cette carte. Si c'est une skill, je peux la jouer, sinon je ne peux pas la jouer. Ok, donc là, je vais jouer cette carte-là en assist, qui permet de jouer une copie d'une carte que j'ai déjà jouée, donc de celle-là. Donc là, ça me fait... Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Au pire, j'arrive là, je te tutoie. Parce que de toute façon, ce qui est là, je peux t'amener que là. Et après, il y a des dégâts noirs que je n'ai pas en moi, les dégâts noirs. Du coup, tac, ici. Et eux, ils m'infligent des dégâts et je passe critique. Et donc, on va faire une phase de... mince. D'abord, bon, je fais une petite pause, je retrouve juste après. Alors, après une petite pause repas bien méritée, on continue cette petite partie. Alors, on dit qu'on attaquait, du coup, là, malheureusement, la scène d'abort, parce que j'ai un runner qui est critique. Oh, attendez, c'est où que je l'avais vu. Tac, tac, tac. Ça, on a un round d'abord de possible. Je vérifie quand même qu'on avait un round d'abord de possible dans le scénario, donc c'est tout à fait possible. Donc le round d'abord, chaque runner non critique va jouer un tour. Au début d'un non critical va jouer un tour. Au début de ce tour, on va remove la carte ici. Voilà, on la met pas dans la défausse, mais on la met dessous, donc elle n'est pas active. On va ignorer l'arc de mission et par contre on va déplacer tous les obstacles qui sont en face d'un runner qui est critique face à un runner qui n'est pas critique. Donc du coup tout ça, ça arrive ici. Avec ces petits points de dégâts comme ça. Comme ça ou comme ça. De toute façon, peu importe. Il faut arriver à tenir un tour sans mourir, sans passer également critique. J'ai qu'une carte en main. Donc, tu veux, comme tu es quand même passé critique, toi, on va quand même mélanger ça. Des fois, je tombe sur une carte assist, on ne sait jamais. Non, la conne crabe. Du coup, ce qui se passe, c'est bien simple. Hein. Moi, j'ai qu'un marque en main, donc je peux strictement rien faire. Donc je me prends 2, 4, 5 points de dégâts, sachant que je suis exhausted, hein, je passe à l'état critique également. La mission est abordée. C'est excessivement frustrant. Voilà, écoutez, c'était cette petite partie, ma foi, quand même. C'est quand même sympa, mais c'est... Putain, j'en ai marre de ce trépied. Sympa, mais c'est dur quand même, parce que... tu vois, j'ai réussi à en taper 2 sur les 3, comme ça. Donc si jamais tu n'arrives pas à les choper rapidement... avant la scène 2, parce que scène 1, nombre de runners plus 1,
Donc 2, je suis obligé de retourner 3 obstacles. Et cet obstacle-là, quand je le retourne, déjà, ça me fait flipper un obstacle normal et je le mets face à moi. Et en plus, c'est marqué où? Et en plus ici, voilà. Quand je résous l'effet de flipping d'un break, je flippe un deuxième obstacle du same deck et je le mets face à l'autre runner. Enfin, du coup, dans mon cas, au deuxième runner. Ce qui fait que c'est excessivement dur. Déjà, au premier tour, si tu tombes là-dessus, tu te retrouves avec cet obstacle-là. Un retourné par là, un autre retourné par les règles. Et après, tu en as encore 2 autres à retourner. Donc, tu te retrouves avec 5 obstacles dès le début du jeu. Excessivement dur. Bon, écoutez, moi, je vais faire des gros bisous. Je vais la retenter. Je pense que je vais la retenter dans pas longtemps. Amusez-vous bien. Salut, salut. Et surtout, bye bye.